Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la recherche V. La recherche V permet de rechercher des données dans un tableau en renvoyant vers une colonne toujours située à droite. Je m'explique. Supposons ici le cas où on veut retrouver le nom d'un numéro client. C'est-à-dire que si on va rechercher à quoi correspond le numéro client 282655, ça va nous renvoyer au nom Bastra. On va faire un petit test ici. Je suis désolé par avance parce que ma version d'Excel est en anglais et donc ce que je vais vous dire et ce qui va s'afficher à l'écran ne correspondra pas. Donc supposons ici 282655 et on va faire notre formule de recherche V. En version anglaise d'Excel, la recherche V correspond à VLOOKUP, VLOOKUP. Donc ici, la valeur qu'on recherche dans le tableau, c'est ça, c'est cette cellule-là. Le tableau en question, c'est celui-là. On peut aussi sélectionner les deux colonnes. Mais ici, on va juste prendre le tableau. Et ici, la colonne index num, on doit mettre vers quel numéro de colonne notre recherche s'effectue. Ici, c'est la colonne numéro 2 parce que la colonne A est la colonne numéro 1 et la colonne B est la colonne numéro 2. Supposons que les noms soient situés, ou par exemple, supposons que les noms soient situés dans la colonne C, on aurait mis ici 3, point virgule, et ici, il faut mettre false, en français, ça va être faux, on peut mettre 0 aussi. Voilà, donc ça renvoie bien. Si on fait un autre test, 2, 8, 1, 5, 6, 8. Voilà. Mais maintenant, le problème qu'on va prendre, il va être inverse. C'est-à-dire que ici, si je mets par exemple Castero, je veux savoir quel numéro client c'est. On a pour ce faire trois méthodes. La première méthode, que je vais appeler méthode A, ça va être quelque chose d'assez manuel et d'assez d'assez pénible à faire. Ça va consister en, on va copier la colonne qui est ici, la coller, hop, et ensuite on fait comme tout à l'heure notre recherche classique égale VLOOKUP. Toujours en français, ça va être recherche V. La valeur qu'on recherche, c'est cette valeur-là. Et puis ici, le tableau qu'on va prendre, ça va être de la colonne B à C. Ok. Donc hop, et toujours, on peut mettre 0. Voilà. Donc si on regarde, ça correspond bien. Castero a ce numéro client. Je vais vous afficher ici la formule qu'on devait avoir en français. Hop, ça va être une formule qui va se constituer de cette façon. Recherche V, hop, et faux. Le faux, on peut mettre faux ou 0. Voilà. On va maintenant voir la méthode B. La méthode B va consister de faire deux formules pour, par exemple, si on cherche Bastra, pour renvoyer au numéro client. Cela va consister en la compilation de deux formules. La première formule, c'est la formule index. Égale index. Index va renvoyer une valeur ou une référence qui va se situer à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc ici, qu'est-ce que ça va être? Ici, ça va être la colonne A, puisque c'est dans la colonne A qu'on a les valeurs qu'on souhaite récupérer. Ok. Et quel numéro de ligne ça va être? On va faire une formule qui s'appelle equiv en français. En anglais, c'est match. Ok, ça c'est juste une recherche classique. Ok, donc c'est la valeur que je souhaite. Je souhaite trouver ça ici et on met 0. Hop, hop, on ferme et ça colle. Donc je vais afficher ici la formule en français. Voilà, comme je disais, index et equiv. En français, vous avez ici. En anglais, pardon, vous avez ici l'équivalence. Voilà, voilà. Et enfin, avec la nouvelle mise à jour
d'Excel, Microsoft Office 365, vous aurez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle la recherche X. La recherche X, c'est juste une recherche V, mais vers la gauche, directement en natif dans Excel. Vous n'aurez donc plus besoin de passer par la combinaison de ces deux formules. Donc, on va refaire le test. Appelez-vous ici. Et donc, en anglais, c'est XLOOKUP, la formule en question. Donc, on recherche cette valeur-ci. OK. On recherche la valeur dans cette colonne-là. OK. Et ici, c'est la colonne de résultats. OK. Et on ferme la parenthèse. Et on voit que ça colle. Si change, on voit que ça colle. Je vais vous afficher ici. Voilà. Je ne suis pas très sûr de mon coup, mais je pense que c'est la formule en français est composée de cette façon-là. Se décompose de cette façon-là. Et je vous remets ici. Voilà. Je vais mettre ce fichier de travail sur mon site. Comme ça, vous pouvez tester à votre aise le fonctionnement de ces formules. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Bonne journée. Au revoir.